Ok. Chers élèves de 3e, aujourd'hui nous allons aborder le cours sur l'ONU. C'est un cours qui se séquence en 3 parties. Voilà, c'est le cours sur le thème, sur un thème que je vais vous donner plus tard. Voilà, la leçon c'est l'Organisation des Nations Unies. Bien. Ce cours, en première partie, va se dérouler sur la présentation de l'ONU. Sur la présentation de l'ONU. Voilà. La présentation de l'ONU consiste, on va parler dans ce cours, nous allons parler de la création de l'ONU, les objectifs de l'ONU et les principes de l'ONU pour la première partie de ce cours. Bien. Il faut dire que, en introduction, vous devez remarquer que c'est que l'ONU, après la défunte organisation appelée la SDN, voilà, qui veut dire Société des Nations. Voilà, la Société des Nations, créée en 1919. Voilà, quand cette organisation va faillir à sa mission, qui est de maintenir la paix après la Première Guerre mondiale, les différents acteurs, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés vont s'asseoir et vont tenir des réunions pour penser la création d'une nouvelle organisation, vu l'insuffisance, vu la défaite, ou bien si vous voulez, vu l'incompétence de la SDN, ils vont créer ce qu'on va appeler l'ONU. Voilà. Et donc, 75 ans après, il faut dire que l'ONU a eu un bilan, dont nous parlerons plus tard, mais aussi cette organisation mérite aussi de vivre, de rester encore. Voilà, donc en grand 1, nous allons faire la présentation de l'ONU. En parlant de la présentation de l'ONU, nous allons dire que l'ONU, on va parler de la création de l'ONU en petit 1. Donc vous marquez petit 1, la création de l'ONU. Après la présentation de l'ONU en grand 1, voilà, nous allons parler de la création. Il faut dire que la création de l'ONU s'est faite en 5 étapes. En 5 étapes. Quand je parle d'étapes, ce sont des réunions. Ce sont des réunions qui ont eu lieu, jusqu'à la création de l'ONU. D'abord, la première étape, c'est la charte de l'Atlantique. La charte de l'Atlantique, voilà, la charte de l'Atlantique. La charte de l'Atlantique. C'est-à-dire, voilà, à cette charte de l'Atlantique qui a eu lieu en 1941, en 1941, c'est la rencontre sur l'océan Atlantique entre Roosevelt et Churchill. Roosevelt, c'était le président des États-Unis, et puis Churchill, qui est le premier ministre anglais. Ils vont se rencontrer pour penser la création d'une nouvelle organisation. C'est d'abord la première étape. C'est pourquoi on parle de la charte de l'Atlantique. La charte de l'Atlantique, parce que cette rencontre s'est déroulée sur l'océan Atlantique. Voilà. Et la deuxième étape, la première étape étant la charte de l'Atlantique, c'est-à-dire la rencontre entre Roosevelt et Churchill. Churchill, qui est, comme je l'ai dit tantôt, Roosevelt et Churchill. Voilà, Churchill et Roosevelt. La deuxième étape aussi, c'est la déclaration de Moscou. La déclaration de Moscou. La déclaration de Moscou. Cette déclaration de Moscou, c'est la rencontre entre ces grandes puissances-là, ces alliés-là, toujours pour préconiser l'élargissement de cette organisation qui, au départ, a été pensée par 2 personnes. C'est-à-dire les États-Unis et puis la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, en 1943, c'est-à-dire la déclaration de Moscou, ça se passe en 1943. À cette date-là, lors de cette rencontre, ces deux-là vont penser à l'élargissement des membres de cette organisation qui n'est pas encore née, mais qui va naître. Et donc, vous voyez bien que cela se déroule à Moscou, ce qui veut dire que déjà, l'URSS fait déjà partie. Moscou, c'est la capitale de l'URSS. L'URSS fait déjà partie de cette organisation. Et donc, en pensant à cette organisation, à l'élargissement de cette organisation, cela
va aboutir à la deuxième étape en 1943. En 1943, on a cette deuxième étape. La troisième étape va se dérouler aux États-Unis. Aux États-Unis, à Dumbarton. À Dumbarton, voilà, je vais marquer ici Dumbarton, la conférence de Dumbarton. La conférence de Dumbarton. La conférence de Dumbarton. Voilà, Dumbarton Oaks. Voilà, la conférence de Dumbarton Oaks, ça c'est aux États-Unis. Vous voyez que les réunions se font tournantes. Ils sont en train de penser à la création de cette organisation-là, qui pour le moment n'a pas de nom. Mais on sait que jusque-là, c'est la SDN qui est là. Mais elle a failli, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle a failli à sa mission et qu'il a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? Donc après la Deuxième Guerre mondiale, ces grandes puissances, c'est ce qu'on appelle les alliés, vont s'asseoir pour penser à la création d'une nouvelle organisation, comme je l'ai dit tantôt. Et cela va se faire en 5 étapes, comme je vous l'ai dit. Donc la troisième étape, qui est la conférence de Dumbarton, va consister à quoi? Elle a lieu d'abord en septembre, de août, s'il vous plaît, de août à septembre. De août à septembre 1944. Voilà. Cette organisation, son objectif c'est quoi? Cette conférence, quel sera le point clé? Le point clé, c'est de mettre en place les textes. La mise en place des textes. Mise en place des textes fondamentaux. Mise en place des textes fondamentaux de l'organisation qui n'a pas encore de nom. Voilà, c'est la mise en place de l'organisation, mise en place des textes de l'organisation. Il y aura une autre étape, une autre rencontre qui sera la conférence de Yalta. La conférence de Yalta. Voilà. La conférence de Yalta, c'est vers la Crimée, vers l'Asie, vers le Moyen-Orient, hein, la grande Chine. Voilà. Et cette conférence-là aura lieu du 5. Cette conférence aura lieu du 5 au 11 février. Du 5 au 11 février 1945. Du 5 au 11 février 1945. À cette conférence, je vous l'ai déjà dit, à chaque rencontre, il y a un objectif. Donc l'objectif de cette conférence sera de faire quoi? De mettre en place un droit de veto. Le droit de veto, c'est quoi? Le droit de veto, c'est ce droit de vote car les 5 puissances, les 5 grandes puissances du monde que sont, donc l'objectif, je reprends, la conférence de Yalta du 5 au 11 février 1945 a pour objectif la mise en place du droit de veto. Le droit de veto. Voilà, le droit de veto, c'est-à-dire le droit que les 5 puissances, les alliés qui ont gagné, les vainqueurs, les 5 grands vainqueurs de cette guerre, que sont l'USA, l'URSS, c'est-à-dire que la Russie aujourd'hui. Voilà, nous avons aussi la France, nous avons la Grande-Bretagne, et puis la Chine. Voilà. Voici les 5 puissances qui auront ce droit de veto dans cette organisation, future organisation qu'on va mettre en œuvre. Et ce sont les 5 permanents que nous avons aujourd'hui à l'ONU. Vous comprenez? Donc la conférence de Yalta, son objectif, c'est de la mise en place du droit de veto. Que va avoir les 5 grandes puissances qui ont gagné la guerre sur les pays de l'Axe dirigés par l'Allemagne. Donc nous avons les USA, l'URSS, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Donc la toute dernière étape de la création de l'ONU, c'est la conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco, voilà, nous aurons la conférence qui est la 5e, la conférence de San Francisco. La conférence de San Francisco. Voilà, la conférence de San Francisco, c'est aux États-Unis. Là, ce sera la toute dernière rencontre de
des membres de l'ONU. Et cela va se passer d'avril à juin 1945. 1945. Voilà. Et là, l'objectif de cette organisation, de cette rencontre, c'est l'adoption de la charte de l'ONU. L'adoption de la charte de l'ONU. C'est-à-dire, à partir de ce moment, on va donner un nom à l'organisation qui va naître, qu'on va appeler l'ONU. Voilà. Donc, à San Francisco, d'avril à juin 1945. Vous comprenez? Voilà. Eh bien, après cela, on va maintenant déterminer son siège. Donc, l'ONU est née, on donne maintenant le nom d'avril à juin en 1945. Après cela, c'est la dernière rencontre. C'est juste vraiment la dernière rencontre pour la création de l'ONU. L'ONU est créée. Maintenant, mais où sera son siège? Donc, son siège, le siège de l'ONU sera à New York. Le siège de l'ONU sera à New York. Le siège de l'ONU étant à New York, aux États-Unis. Donc, on va mettre en place, on va dire officiellement que c'est après avoir mis en place le siège, on va donner de façon officielle l'ONU. On donne la fonction à l'ONU le 4 octobre. Le 4 octobre 1945, avec 4 octobre 1945. Donc la création officielle, de façon officielle, l'ONU est créée le 24 octobre 1945. Le 4 octobre 1945, avec 51 pays membres. Avec 51 pays membres. Avec 51 pays membres. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les pays du monde qui sont dans l'ONU. Voilà. Donc avec 51 pays membres. Donc voici là les 5 étapes de la création de l'ONU. Voilà. Voici les 5 étapes de la création de l'ONU. Et donc à chaque étape de la création de l'ONU, nous avons un objectif. Voilà. Ainsi, nous avons fini la création de l'ONU. Nous allons maintenant passer aux objectifs. Les objectifs de l'ONU. Vous savez, toute organisation qui vit, qui se crée, a un objectif. Et donc, nous allons passer aux objectifs. Quels sont les objectifs que s'est fixé l'ONU dès sa création en 1945. C'est de cela que nous allons parler en petit 2 du grand 1. En petit 2 du grand 1. Voilà. Et donc, en petit 2 du grand 1, petit 2, nous avons écrit les objectifs de l'ONU. Quels sont les objectifs de l'ONU? D'abord, le premier objectif de l'ONU, c'est de maintenir la paix, et la sécurité, la paix et la sécurité internationale ou bien mondiale. Si vous voulez, vous pouvez écrire mondial, vous pouvez écrire international. Voilà. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième objectif que l'ONU s'est fixé. Le deuxième objectif, c'est de développer entre les relations entre les nations des relations amicales. Et le troisième objectif, c'est quoi? C'est faire respecter les droits fondamentaux de l'ONU. N'est-ce pas? Les droits de l'homme, le droit à la sécurité, le droit de disposer de tous les peuples d'être indépendants. Ça, c'est le troisième objectif. Et le quatrième objectif, c'est de réaliser la coopération internationale sur le plan économique, humain et intellectuel. Voilà, pour favoriser le progrès des peuples. Donc, comme ça, c'est terminé l'objectif. Nous allons passer aux principes. Quels sont les principes de l'ONU? Donc, pour atteindre ces objectifs, l'ONU va se fixer des principes. Voilà qui sont le premier principe, c'est l'égalité. L'égalité des droits de l'homme ainsi que l'égalité souveraine des peuples, des pays membres. Ça veut dire que tous les États doivent être indépendants. Ils sont souverains. Le deuxième principe, la non-ingérence. La non-ingérence des affaires intérieures des États. Ça veut dire que si un pays a un problème, un autre pays ne doit pas s'immiscer dans le problème tant qu'on ne l'a pas invité. Voilà. Nous avons aussi le troisième principe qui est de pratiquer la tolérance et la non-violence. Vivre ensemble dans un esprit de bon voisinage. Et le dernier point du principe, c'est unir les forces pour le maintien de la paix et la sécurité collective. Voilà. Donc ainsi prend fin notre première partie du cours qui s'intitule la présentation de l'ONU. Et donc nous avons parlé de la création qui s'est faite en 5 étapes.
des objectifs de l'ONU, aussi des principes de l'ONU. Voilà. Et donc, en grand 2, nous allons marquer le fonctionnement de l'ONU. Le fonctionnement de l'ONU. Comment fonctionne l'ONU? L'ONU fonctionne avec des tests. On a vu tout cela. Mais il faut dire que l'ONU, après avoir mis en place des textes, c'est fixé ses objectifs, des principes. L'ONU va fonctionner. Mais comment est-ce que l'ONU fonctionne? L'ONU va fonctionner à partir de plusieurs organes. Donc, on va voir les organes de l'ONU. Mais ces organes on peut les subdiviser en 2 parties. Et donc, la première partie que j'ai appelée, l'ONU va fonctionner à partir de plusieurs organes qu'on peut subdiviser en 2. Et donc, on va parler d'abord les principaux organes de l'ONU. Les principaux organes de l'ONU. Les principaux organes de l'ONU. Voilà. Les principaux organes de l'ONU sont au nombre de 6. On a 6 organes qui sont les organes principaux de l'ONU. D'abord, nous allons les énumérer. Je les ai énumérés dans le fichier que vous allez avoir dans un tableau. Voilà. Donc, en 1, nous avons l'Assemblée générale. Dans les organes de l'ONU, nous avons le premier organe, l'organe qui est au-dessus, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU, ça va, qui a pour siège à New York. Dont le siège est à New York. Voilà, cette assemblée qui se réunit une seule fois dans l'année. Et quel est son rôle? Son rôle, c'est quoi? C'est de voter le budget de l'ONU. Voter le budget de l'ONU, discuter des grands points. Voilà, des grandes questions du moment. C'est-à-dire que s'il y a une crise quelque part, voilà, l'Assemblée générale, les 5 se réunissent. Après, ils appellent tout le monde, tous les autres membres de l'organe, qui se réunissent et ils vont décider. Donc, c'est un organe de décision. Donc, ils vont discuter des grandes questions du moment. Après cela, ils vont faire des recommandations. Donc l'Assemblée va faire des recommandations. Ils vont faire des recommandations. Les recommandations, c'est ça, hein? Ouais. Les recommandations, voilà. Ils vont faire des recommandations qu'ils vont soumettre au Conseil de sécurité. Voilà. Et donc, il a dit quoi? Ils votent le budget. Ils font quoi? Ils discutent des grandes décisions du moment. Ils font quoi? Ils font des recommandations. Voilà. Leur rôle aussi, c'est de lire les autres membres des autres organes. J'ai dit qu'il y a 5 organes. Voilà, c'est eux qui vont s'asseoir. Ils prennent des résolutions. Donc, ils prennent des recommandations. Ils prennent aussi des résolutions. Et puis, aussi, il faut noter que jusqu'à actuellement, nous avons 193 États qui sont membres